Une petite graine en promesse de germe. Une graine fragile, invisible, presque exotique. En 1845, dans une France secouée par la Révolution et les régimes politiques instables, j'ai voulu agir pour le royaume de Dieu. L'Église se trouvait fragilisée, tandis que les valeurs chrétiennes, elles, étaient souvent remises en question. Je m'appelle Emmanuel Daudet d'Alzon. Je suis né le 30 août 1810 dans l'hôtel de la Condamine au Vigan, dans les Cévennes. Je rêvais de m'engager et j'ai donc choisi de servir le royaume de Dieu. Cette passion du royaume de Dieu a pris racine dans la prière de Jésus « Que ton règne vienne ». Ce règne est tout proche. Je dois le faire mien. Je dois faire en sorte qu'il advienne en moi pour que je le proclame avec audace et courage au cœur du monde. J'ai fondé une communauté à l'école de Saint-Augustin. Cette école spirituelle puise dans la sagesse et la force de pensée de cet homme du IVe siècle, une spiritualité, un esprit et une vision. Le 25 décembre 1845, au Collège de l'Assomption, à Nîmes, je fonde la Congrégation des Augustins de l'Assomption et le Tiers-Ordre laïque. Quelques années plus tard, je fonderai les Oblates de l'Assomption. 3 germes, une seule sève pour l'annonce du royaume de Dieu. Quelle serait notre mission ? Reconstruire une présence chrétienne au cœur du monde, proposer une formation intellectuelle solide, soutenir les œuvres de salut pour le plus grand nombre et travailler à l'unité de l'Église. C'était notre manière de cultiver la graine, de faire croître le royaume dans les cœurs et dans le monde. Après la guerre de 1870 et la défaite de Sedan, la France cherche un renouveau spirituel. Avec le père François Picard et mère Marie-Eugénie, fondatrice des religieuses de l'Assomption, j'ai créé l'association Notre-Dame de Salut, dont le premier pèlerinage national à Lourdes sera lancé en 1873. À cette occasion, le pèlerin, puis d'autres œuvres de presse sont nées pour réaffirmer la nécessité du royaume à construire. Et depuis, partout dans le monde, des œuvres ont fleuri. Concernant l'éducation, des collèges germent en Belgique, en Amérique du Sud ou au Congo. On construit des universités aux États-Unis ou encore au Congo, tandis qu'à Madagascar, on crée de nombreuses écoles de brousse. Pour unifier des mondes souvent séparés, on a créé des centres culturels, spirituels et écuméniques, comme en Roumanie ou à Paris. Des œuvres de presse, comme la Bonne Presse, devenue Bayard, ont voulu nourrir le désir d'une information juste et soucieuse de former les consciences de demain. L'œuvre des pèlerinages en Terre Sainte ou à Rome, celle des foyers d'étudiants, ont permis à de nombreux jeunes de se relier aux autres et à Dieu. Des œuvres de solidarité comme les orphelinats au Vietnam ou encore l'ONG Calob aux Philippines traduisent en actes la promesse de fraternité. Chacune de ces œuvres porte la sève du royaume. 180 ans plus tard, la graine semée à Nîmes a poussé. Plus de 900 religieux, dispersés dans 30 pays sur 5 continents, continuent de la faire fructifier avec des laïcs. Et la mission reste la même, vivre le royaume, le faire grandir en nous, autour de nous et entre nous. Nous le cherchons avec passion en toutes choses. Puisse notre devise « Adveniat regnum tuum », que ton règne vienne, battre longtemps encore dans nos cœurs.